Bon, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 17 août 2022, il est 13h30 à l'heure où j'enregistre la vidéo et vous le voyez, pour le moment le Bitcoin se fait rejeter sur la moyenne mobile sans période. On en a parlé sur Twitch ainsi que sur Telegram, je vous rappelle on avait montré que lorsque l'on cassait cette moyenne mobile exponentielle, il y a toujours eu des gros mouvements sur le Bitcoin, vous le voyez par exemple ici, cassure de moyenne mobile, crash, cassure pump, cassure bull run, cassure, crash, etc., etc. Et vous le voyez, pour le moment, il y a rejet. Je vous rappelle que la théorie est la suivante. Si on devait passer au-dessus de cette moyenne mobile, c'est-à-dire à peu près au-dessus des 24 500 $ pour être précis, on aurait un signal d'achat potentiellement avec un pump qui pourrait suivre. À l'inverse, si on se fait rejeter, attention, c'est le scénario inverse, bien entendu, ça voudrait dire tout simplement qu'on pourrait, dans les heures à venir, casser le biseau ascendant par le bas, et ça serait, vous l'avez compris, un signal de vente important pour potentiellement repartir aux 19 000 $. Donc clairement, on a un mouvement de 20% qui est en préparation, d'ailleurs vous le voyez, le Bitcoin est extrêmement stable, extrêmement latéral, il fait des fausses cassures haussières, fausses cassures baissières, et finalement il est en train de nous faire perdre patience. La tente devient insoutenable, mais quand même il faut le dire, pour le moment il y a plutôt rejet que cassure, on est bien d'accord. Ça fait maintenant 4 ou 5 jours qu'on tente la cassure de cette moyenne mobile pour Pump to the Moon, et malheureusement à chaque fois on se fait rejeter, et on le voit sur cette vue, on a des forces vendeuses qui nous font réintégrer et qui nous font repartir systématiquement à la baisse. Donc attention à ce scénario catastrophe dont on a parlé plusieurs fois, de cassure de biseau ascendant par le bas pour crash. Il y a différentes possibilités que je vais vous donner aujourd'hui avec différents niveaux qui à mon avis sont les plus importants. On va aller directement à l'essentiel. Je vais vous tracer deux flèches de cette manière. Premièrement, les niveaux sont les suivants. D'ailleurs, on peut les détecter avec les bandes de Bollinger. Si on active les bandes de Bollinger, on remarque que les niveaux correspondent finalement à mes niveaux de support résistant. Donc on remarque effectivement que ce niveau est un niveau de breakout. C'est la clôture journalière, c'est également la moyenne mobile sans période dont on a parlé plusieurs fois. On voit aujourd'hui qu'il a fait un faux rallye pour rebondir sur ce niveau justement et se faire rejeter. Donc vraiment ce niveau à mon avis est le niveau potentiellement de breakout baissier. C'est d'ailleurs également la trendline descendante. Quand vous alignez les mèches de cette manière, vous remarquez qu'effectivement tout se rejoint sur ce niveau. Ce niveau c'est le suivant, c'est les 24 500 $. Alors effectivement, on pourrait se dire 24 500 $, si on le casse, c'est to the moon. Moi, je serais en réalité plutôt méfiant, parce que vous le voyez, on a un haut de biseau ascendant. Par conséquent, le risque, c'est ça, c'est qu'il arrive à casser les 24 500 $ pour finalement se faire rejeter en haut de biseau, et pour mieux finalement faire quoi? Pour mieux retenter ensuite dans un second temps la cassure du biseau par le bas. Donc attention à ce scénario, le haut de biseau c'est difficile à dire, mais je pense qu'il est à peu près aux 25 200, 25 300 $, vous le voyez sur cette vue. Ça c'est le premier point, donc on récapitule. Le niveau de breakout haussier, potentiellement, correspondant à la moyenne mobile sans période, à la trendline descendante ainsi qu'au dernier plus haut en vue journée, est situé à 24 500 $, c'est le niveau à surveiller. Concernant le deuxième niveau, vous l'avez compris, c'est le niveau de support du biseau ascendant. On en a parlé plusieurs fois, vous le voyez au niveau des mèches, au niveau des clôtures, ce niveau est extrêmement important. Quand on relie les points bas et les mèches basses, ces 3 points, on tombe tout pile sur ce niveau. Quand on active la moyenne mobile 20 périodes, on tombe tout pile également sur ce niveau, etc., etc. Donc ce niveau, à mon avis, est également extrêmement précis. Il est situé à peu près à 23 500, 23 400 $, selon moi. C'est le niveau, vous l'avez compris, à ne pas casser. Parce que si on devait le casser, on casserait le biseau ascendant par le bas. Et là, c'est un peu pareil que quand on casse effectivement ce niveau par le haut, il y a un niveau qu'il faudra surveiller ensuite, si ça devait arriver. Le niveau, c'est le suivant. C'est l'alignement des mèches basses correspondant au bas de drapeau ascendant. C'est également le niveau de ligne de coup du double top dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait aller chercher un triple top, c'est également une possibilité. Et pour terminer, vous allez le voir, c'est également la bande basse de Bollinger. Tac, hop, vous le voyez, c'est magique. 22 500, 22 400 $. Ligne de coup du double top, bande basse de Bollinger, et également, vous le voyez, le support du drapeau ascendant, figure chartiste, on le rappelle, de continuation de la baisse. Attention à ce niveau des 22 400 $. Donc on résume à court terme. Il y a deux niveaux importants à surveiller. Le bas de biseau, 23 500 $, et la moyenne mobile sans période en vue journée, située à 24 500 $ environ. D'accord, on n'est pas à 200 balles près. Attention aux fausses cassures haussières et baissières avec des pièges acheteurs, pièges vendeurs. C'est fréquent, vous le savez. Le Bitcoin va d'ailleurs nous faire de multiples fausses cassures baissières et haussières pour vous faire capituler, vous le savez. Il va nous feinter. Mais à un moment donné, il ne feintera pas. Et ce jour-là, à ce moment-là, il va falloir être préparé à un éventuel crash, vous l'avez compris, ou un éventuel pump qui va être extrêmement important, puisqu'on le voit également au niveau des bandes de Bollinger, le cours est extrêmement contracté. En vue journée, ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Maintenant qu'on a donné ces deux niveaux, on le répète, 23 500
et 24 500, on va essayer d'avoir un coup d'avance. On va résumer. Résumons. La cassure, sur cassure confirmée des 24 500 $, on pourrait aller chercher le haut de biseau dans un premier temps. Si ce haut de biseau devait être cassé, on irait chercher le haut de canal ascendant, le haut de drapeau ascendant, correspondant également à la trendline descendante long terme. Donc effectivement, le niveau sera situé, dans un premier temps, haut de biseau situé à 25 200 $ environ, dans un second temps, le haut de drapeau situé à 26 400 $ environ, et effectivement, à chaque fois, avec ce risque de rebond sur le haut de biseau et de rebond sur le haut de drapeau. Ça, c'est le premier point, s'il devait casser, effectivement, dans les heures à venir, les 24 500 $. Donc il y aurait un trade en long à prendre. On pourrait également, si on pense qu'effectivement il va aller rechercher le haut de biseau, directement prendre le Bitcoin sur rebond en bas de biseau, hein, pour faire ce mouvement. Pour faire soit ce mouvement, tac, rebond ici, soit ici. D'accord? C'est également une possibilité. Maintenant, concernant le scénario pessimiste, si on devait casser effectivement les 23 500, 23 400 $, correspondant au bas de biseau, et bien tout simplement on irait chercher quoi? Ce support correspondant à la ligne de coup d'un double top, mais également au bas de drapeau ascendant. Là également, il y a deux possibilités. Soit on casse ce niveau et la bande basse de Bollinger, et là va falloir effectivement s'inquiéter à mon avis fortement, parce que l'objectif serait quoi? Serait à minima l'objectif du biseau ascendant, c'est-à-dire la base du biseau tout simplement, et le support que vous voyez ici à 19 000 $, premier point, et potentiellement ce qui nous formerait un énorme double bottom en vue semaine, ce qui est une possibilité. Maintenant, il y a également un scénario encore plus pessimiste que ça. C'est de dire, non seulement on casserait le bisou, mais on casserait également le drapeau. On casserait également ce drapeau ascendant. Et là, l'objectif, vous l'avez compris, ça n'est pas 19 000. L'objectif, c'est d'aller chercher un nouveau plus bas. Finalement, on pourrait se dire, les 19 000 $, ce serait juste l'objectif du biseau, mais l'objectif du drapeau, c'est le mouvement entrant reporté au niveau de cassure. Vous l'avez compris, tac, ça nous envoie là, hein. Voilà, à 10 000 $ après. C'est tout, hein. J'ai reporté le mouvement entrant à la cassure du niveau, pouf, 10 000 $. Vous êtes prévenus des deux objectifs de cours. Si ça devait arriver, on récapitule. Cassure du bas de biseau, on va chercher le bas de drapeau. Là, il y a un potentiel rebond qui pourrait arriver, d'accord? Ou cassure du bas de drapeau, on va chercher le support que l'on voit ici, en vue daily, et celui-là, il faudra surtout pas le casser, parce que si on le casse, ça confirmera le drapeau ascendant, pour aller chercher l'objectif final à 10 000 $. Effectivement, ça prendrait pas une journée, hein. Si ça devait arriver, on se taperait finalement, comme à peu près ici, une semaine, 10 jours de baisse, pour aller chercher les objectifs de cours. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Je pense qu'on est complet. On va résumer les niveaux importants. Premier niveau, le plus important, vous le voyez ici, la MM20, le pas de biseau, etc., etc., les 23 400 $ environ. Attention aux éventuelles fausses cassures baissières pour réintégrer et finalement tenter le breakout ensuite et aller chercher le haut de biseau. C'est une possibilité. Deuxième niveau, le bas de drapeau, également la ligne de coup du double top, également la bande basse de Bollinger, vous l'avez compris, les 22 500 $. Ce niveau est un niveau extrêmement important. C'est sûrement le plus important. On pourrait se dire, c'est le bas de biseau, mais c'est un premier signal, effectivement, le bas de biseau. Mais celui-là, quand on voit les bandes de Bollinger comme ça, on se dit que s'il casse, là c'est la rue. Là c'est la rue, mais c'est pareil, hein. Sur ce niveau, on pourrait avoir une fausse cassure pour réintégrer et repartir. Donc attention également à ce scénario de fausse cassure du drapeau pour réintégrer. Et pour terminer, dernier niveau, et ben c'est tout simplement, vous le voyez ici, la MM100 en vue journée, niveau de breakout haussier, situé à 24 500 $ environ. Si on ne veut pas se faire piéger, on attend les 25 000 $, ou peut-être même le haut de biseau ascendant. Parce qu'effectivement, vous l'avez compris, même si on devait casser ce niveau, il y a un risque de rebond baissier une fois qu'on aura atteint le haut de biseau. Si on arrive à le casser, il y a également un risque de rebond baissier en haut de drapeau. Comme d'habitude, pour terminer l'analyse, vous le savez, il y a deux éléments qu'on va analyser maintenant qui nous donnent des informations extrêmement importantes sur la direction que le Bitcoin va prendre. Premièrement, c'est le Nasdaq. On avait dit la chose suivante. Si on casse cette ligne descendante par le haut, on a un signal d'achat, effectivement. Deuxième élément, on avait parlé sur TikTok ainsi que sur YouTube d'un rounding bottom. On avait dit la chose suivante. Si on casse par le haut le rounding bottom, on aura effectivement un signal d'achat pour reprendre une tendance haussière. Et vous le voyez pour le moment, le Nasdaq nous donne plutôt des signaux de vente, hein. Il réintègre la ligne de coup du rounding bottom. Il l'avait cassé, il a fait un pullback, il réintègre. Pour finalement, dans un second temps, réintégrer la trendline descendante et repartir à la baisse de manière plus violente.
pour potentiellement également, comme sur le Bitcoin, hein, former un double bottom en vue semaine, hein, c'est également une possibilité. Ou casser, réintégrer, casser la trendline ascendante et reprendre la baisse, aller chercher un nouveau plus bas sur Nasdaq. Effectivement, ça serait du coup le scénario le plus pessimiste sur le Bitcoin si ça devait arriver. Dernier point, il faut dire le scénario optimiste, on ne réintègre pas, on ne repasse pas sur Nasdaq sous les 13 200 points environ, on va chercher finalement une anse, vous le connaissez, hein, cette figure chartiste en épaule tête épaule inversée ou en rounding bottom ou tasse avec anse, pour finalement faire ce mouvement, retenter dans un second temps la cassure du rounding bottom, c'est également une possibilité qu'il faudrait envisager. Pour terminer, on va parler maintenant de CapStable, la capitalisation des stablecoins qui, je vous le rappelle, nous donne des signaux d'achat et de vente. On a également ce gros biseau descendant sur CapStable, figure chartiste de retournement haussier, je vous rappelle la chose suivante. Quand on est haussier sur CapStable, on a des signaux de vente sur les crypto-monnaies de manière générale. Quand on est baissier sur CapStable, on est plutôt à l'achat sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Pour le moment, vous le voyez, nous n'avons pas encore cassé le biseau descendant par le haut. Selon moi, il faut surveiller les 11.6. Niveau potentiellement de cassure par le haut pour aller chercher finalement cette résistance à 12.5. Si on devait faire ce mouvement de cassure par le haut, le Bitcoin ferait ce mouvement de cassure par le bas des 23 500 $ pour aller chercher les 22 500 $. Et si effectivement, dans un second temps, il breakout les 12.6, vous l'avez compris, le Bitcoin fera son breakout du bas de drapeau situé à 22 500 $. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai été complet, succinct, clair. Si vous avez des questions, vous me les posez bien entendu en commentaire. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver en commentaire épinglé ma formation sur le trading crypto avec la plateforme Bybit. C'est la plateforme que j'utilise pour faire du trading sur le Bitcoin, que je vous recommande d'ailleurs. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, bien entendu, vous pouvez également vous inscrire sur la plateforme. Vous obtiendrez ainsi moins 15% sur vos frais d'échange, je vous le rappelle. Et je vous dis à bientôt sur YouTube et sur Twitch pour de nouvelles analyses techniques et pour du trading bien entendu en direct. Ciao ciao!